Comment on achète 2 Batmobiles? Je pense que je suis le seul mec au monde à avoir 2 Batmobiles identiques en plus. Hello, moi c'est Franck Galliec, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Franck My Life et sur la chaîne YouTube Movie Car Central. Et ici on est dans le musée que j'ai créé qui s'appelle Pop Central. Voilà, rien n'a le même nom, c'est super simple pour avoir une marque bien établie comme ça. La première Batmobile, c'est... en gros, j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis, mais je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je bossais déjà chez Peugeot, je gagnais bien ma vie au début des années 2010. Et à chaque fois, j'essayais de faire des plans pour les États-Unis et toujours les potes avec qui on le faisait, ils lâchaient au dernier moment, il y a toujours un truc et on n'y allait pas, quoi. Et puis, j'avais pas la foi d'y aller tout seul. Et c'est en 2013 que pour la première fois de ma vie, enfin, j'ai un pote qui n'a pas lâché l'affaire. On est parti, on a acheté ça, on a acheté le camping-car, le van de l'agence touriste à Gardena en Californie, donc juste en dessous de Los Angeles. Et le gars qui avait le van, il a une Batmobile des années 60. Et donc le gars, je lui dis ah mais tu saurais pas où je peux trouver une Batmobile 89, parce qu'il était dans les clubs de proprio de Batmobile, parce que mine de rien, aux États-Unis il y en a quelques-unes, donc les mecs font des petits clubs. Ils font pas de rasso par contre. Et donc le mec il me dit ah ben je regarde et je te dis, je vois si je trouve un truc. Puis ça c'était juste avant qu'on aille le chercher. Quand on est arrivé aux États-Unis pour aller chercher le van, il me dit bon j'ai pas trouvé, par contre en vrai moi j'en ai une que je suis en train de refaire mais j'ai plus la foi de la finir, si tu veux je te la vends. Je dis toi t'en as une? Il me dit ouais elle est chez mon père et tout, il y a le châssis qui a déjà été préparé, rallongé, il y a le moteur qui est dedans. Mais la coque, elle est à côté et il faut faire le faux châssis pour supporter la carrosserie sur le châssis, quoi. Et donc, je lui dis, bah ouais. Donc, il m'a vendu ça 25 000 $, je crois. Ce qui n'est pas très cher, mais il y avait le moteur. Alors, il m'a dit, le moteur, il est dedans, mais part du principe, tu vas devoir le changer parce qu'il dit, j'ai même pas démarré, ça fait 10 ans qu'il est là. Il dit, c'était un 350, un V8 Chevrolet de base. Le châssis, c'est un châssis d'Impala de 1967. Et en gros, lui, ce qu'il a fait, il a acheté 2 Impala, une qui avait cartonné à l'avant, une qui avait cartonné à l'arrière. Il les a coupées, et un peu plus qu'à la moitié chacune, et il les a fait marier. Petite histoire, le mec qui a fait le prolongement du châssis et après qui a mis un plancher dedans, c'est le gars qui a fait toutes les caisses du premier Fast and Furious et du deuxième aussi d'ailleurs, qui s'appelle Eddie Paul, qui est mort il y a une dizaine d'années. Mais donc en gros, ma Batmobile, le châssis a été préparé par un vrai mec qui fait des bagnoles d'Hollywood et tout, donc c'est stylé. Bien que ce soit une réplique. Et donc du coup, je lui ai dit bah oui, j'achète. Donc début ou fin 2013, c'est arrivé, j'habitais en Suisse à l'époque et j'ai reçu mon skateboard à roulettes avec un V8 et à côté une carrosserie. Et je me souviens que le lendemain du jour où je l'ai reçu, quand je me suis dit je pense que je vais mettre des années à la faire, tu vois, je me dis il y a un boulot monstrueux. Le lendemain, il y a un musée en Suisse qui m'appelle, je ne sais même pas comment ils ont eu mon numéro parce qu'à l'époque je faisais pas de pub ni rien du tout, et qui me dit ah on a une expo sur les super-héros le mois prochain. On aimerait louer votre Batmobile pour faire une parade. Et je me suis dit, ça a pris une demi-seconde dans la tête, je me suis dit, si je dis non, je vais la faire en 8 ans, la bagnole. Si je dis oui, ça m'oblige à me bouger le fion et dans un mois, elle est prête. J'ai dit, ouais, ok. Et je l'ai faite un peu à l'arrache, mais j'ai appris à souder, j'ai appris à faire plein de trucs. J'ai mis un réservoir d'essence que j'ai relié au bordel, j'ai mis un radiateur. Enfin, j'ai construit une voiture en un mois, elle n'était pas parfaite, mais je l'avais peint à la bombe noire et tout, mais en vrai, elle roulait. Et j'ai fait la parade déguisé en Batman et tout, et les gens ont kiffé, et voilà. C'est l'histoire de ma première Batmobile. C'est celle qui est là-bas maintenant. C'est vrai que je les ai intervertis, elle était là avant. Je les ai intervertis parce que maintenant, on propose des roulages, les gens peuvent venir et je leur fais un tour sur le parking avec la bagnole. Et donc, elle a subi 4 opérations. C'est-à-dire que depuis que j'ai fait cette première esquisse à la bombe, machin, elle est passée chez 3 ou 4 professionnels pour à chaque fois améliorer le moteur, la carrosserie. Après, on a mis un système pneumatique pour ouvrir le cockpit. Enfin, voilà, elle a subi plusieurs évos et elle continue à en subir parce qu'il y a toujours des trucs à améliorer dessus. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est un hasard total. C'est un mec sur Instagram un jour qui m'écrit, qui me dit « Hey, regarde la story de ce mec !» Et il me fait une copie d'écran de la story d'un gars où on voit un garage avec au fond, on reconnaît une forme de Batmobile. Et juste basé là-dessus, sur cette info foireuse, j'ai réussi à avoir une voiture. C'est-à-dire que j'ai vu le pseudo du mec, du deuxième gars, du coup, je le contacte, je lui écris, je lui dis hey, c'est où? Parce que moi je croyais que c'était en France du coup. Et là le gars il me fait ah, don't speak French. Je dis ah, ok, c'est aux États-Unis. Je dis bah, ok, c'est où? Et il me dit ah, c'est tel mec dans la vallée au nord de Los Angeles qui fait des voitures de film, et ils ont ça.
Donc, du coup, je cherche, je trouve le numéro du garage, je les appelle. Ah, vous avez une Batmobile? Ouais. Vous la vendez? Ouais. Et puis on commence à échanger des mails, il m'envoie des photos, des infos. Je vois que la voiture, elle est cosmétiquement dégueulasse. Mais tu vois que c'est vraiment juste cosmétique. C'est-à-dire que, ok, il y a un peu de fibre de verre à réparer, il y a une peinture complète à faire. Mais c'est une fucking Batmobile. Et surtout, il m'explique, parce que je me dis, bah, c'est une réplique, tu vois. Et le mec, il me fait, non, non, c'est celle de Six Flags Over California, le gros parc d'attractions qui est au nord de Los Angeles. Et donc, c'est la bagnole qui faisait le stunt show Batman spectaculaire, comme il y a Waterworld à Universal, où on avait Moteur Action à Disney à Paris. Donc, c'est un truc où tu as une arène avec des gens autour qui regardent et tu as Batman qui court après le Joker dans sa Batmobile. Donc, c'est pas une du film, mais c'est vraiment une que Warner a fabriquée. Donc, c'est une officielle. Donc là, je me dis, putain, c'est ouf. Et donc, je lui dis, combien vous en voulez? Il me dit, combien t'offres? Je me dis, dans ces cas-là, il faut dire le prix le plus bas que tu peux imaginer pour que le mec dise, bah non, et qu'il te dise vraiment ce qu'il veut. Donc moi, j'ai dit un fuck off price, j'ai dit, bah 5000. Le mec a fait, ok. Et là, j'ai fait, ah. C'est ouf, mec. J'ai eu une Batmobile pour 5000 balles. On a mis 1 an à la ramener parce qu'il y a eu le Covid et tout au milieu. Je l'ai acheté début 2020 et puis après, c'était le bordel. Donc elle a mis longtemps avant de revenir. Elle est arrivée ici, il fallait qu'elle parte une semaine après déjà pour une expo parce que j'ai eu tellement de demandes que mon autre Batmobile était déjà loué le même week-end et j'en avais besoin. Donc on s'est refait un deuxième truc comme avec ma première Batmobile où je l'ai emmené chez un carrossier, très cool. Et le gars, en une semaine, il a embauché 4 mecs. Ils ont tout poncé, tout refait parce qu'en fait, il y avait plus de dégâts que ce que j'avais vu sur photo. Tu avais plein de morceaux vraiment où il fallait refaire la fibre parce qu'il y avait des déchirures, des trucs à refaire. Et les gars, en une semaine, ils ont fait un boulot de ouf et ils me l'ont sorti. Elle était neuve, la bagnole. Donc ouais, il y a eu beaucoup de boulot, mais surtout de la carrosserie. Pour le coup, c'est pas moi qui ai mis les mains dedans. Autant l'autre, j'ai fait tout quasiment moi-même. Là, celle-là, j'y ai pas touché. Et on n'a rien fait. Il y a un T-Rex qui s'énerve derrière. Pour l'instant, on n'a pas touché à l'intérieur. L'intérieur est encore un peu rouillé dans son jus parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour pouvoir la remettre en route. Et moi, l'idée, c'est de la passer en électrique parce qu'aujourd'hui, elle a un moteur de coccinelle à l'arrière. C'est un 4 à plat de 60 chevaux, parce qu'ils n'avaient pas besoin de plus pour tourner en rond dans une arène de 2000 m², tu vois. Mais moi, l'idée, c'est de dire, attends, un moteur de cox, si je le démarre, ça fait un bruit de cox. C'est ridicule, une Batmobile qui fait brrr, brrr, brrr. Donc du coup, je veux mettre un moteur électrique, vu qu'il y a plein de place pour mettre des batteries et tout ce que tu veux. Et comme ça, on met une sono avec un bruit de turbine, un truc comme ça. Ce qui est marrant, c'est que du coup, le conducteur, il est caché derrière les vrais sièges. Donc il est comme ça à l'arrière de la bagnole. Et tu peux mettre un gamin qui fait semblant de conduire à l'avant, quoi, c'est rigolo. Voilà. C'est comme ça qu'on a 2 Batmobiles, mec. Alors en vrai, quand tu les mets côte à côte, c'est celle tirée du même film. Ouais, quand tu les mets côte à côte, tu vois celle-là, elle a une... Attends, non, c'est l'autre la fausse, putain, je sais plus. La mienne, en gros, le capot, il est arrondi au début, mais il devient plat juste avant le cockpit, alors que celle-là, elle est arrondie jusqu'au cockpit. Et normalement, c'est censé être comme ça. Après, la mienne fait plus menaçante, elle est un peu plus large, un peu plus trapue. Mais je pense que je suis le seul mec au monde à avoir 2 Batmobiles identiques en plus. Celle de Monaco, c'est une réplique. Alors le gars dit partout que c'est une vraie, mais c'est pas du tout une vraie. C'est une réplique sur un châssis de BM 750 V12. Donc du coup, la sienne, ça doit être un bonheur à conduire, parce que ça, là, c'est des tape-cul, quoi. Il n'y a rien de vraiment... c'est même plus une voiture. Et il a le cockpit, au lieu de s'ouvrir vraiment vers l'avant, en fait, il s'ouvre comme ça, il pivote. Par contre, au moins, lui, il peut vraiment rouler avec, donc ça, c'est cool. Nous, la nôtre, tu fais plus de 10 minutes, elle commence à avoir très chaud parce que le système de refroidissement, il est derrière le moteur. Il n'a pas de place pour le mettre devant, donc du coup, ça se prend toute la chaleur du moteur. C'est un peu one again. Le seul endroit où je pensais qu'on pouvait immatriculer ça en Europe, c'est en Angleterre. Et celle qui tourne à Monaco, elle est immatriculée en Ukraine. Apparemment, en Ukraine, ça a l'air facile. Donc, non, mais en France, c'est impossible. Là, les 2 Batmobiles, non, il n'y a pas de papier, c'est juste des objets de décoration avec des moteurs, quoi. Alors, en termes de rentabilité, c'est le meilleur deal que j'ai jamais fait parce que la voiture, je l'ai louée plein de fois derrière. Donc, elle m'a déjà rapporté plusieurs fois ce qu'elle m'a coûté. Alors, 5000, après, il faut prendre en considération qu'il y a quand même eu le transport qui a coûté 2-3 000 avec les douanes. Et après, on a remis 5000 dans la carrosserie. Donc, au final, elle m'a coûté 15 000. Mais ça reste ridicule pour ce que c'est.